Bonjour à tous et bienvenue sur Immersion TV. Alors aujourd'hui nous allons avoir un temps d'échange. Je suis accompagnée de Esther Kwaku. Mais non, bien plus sérieusement, de Joris Biogué. et de... Esther Abino Kwaku. Ok, aujourd'hui on va discuter tout simplement. Et il y a un sujet qui nous intéresse. Il s'agit de notre façon de se parler entre nous, notre vocabulaire, notre langage. Et on s'est rendu compte que il y a plusieurs jeunes qui ne s'expriment pas correctement, qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des conversations avec un langage soutenu. Donc, on va en parler. Que pensez-vous de cela ? C'est à voir. Quand tu dis aujourd'hui les jeunes ne s'expriment pas correctement, qu'est-ce que tu entends par là déjà ? Je dis pas qu'ils s'expriment pas correctement, mais je dis juste qu'il y a trop de mots parasites dans notre vocabulaire. C'est-à-dire que on peut juste parler et mettre les ouf. Quoi de neuf, hein. On n'utilise pas forcément des langages soutenus, même quand lorsqu'on est, du coup, au travail. C'est un peu plus compliqué d'aborder certains sujets de manière professionnelle. On se laisse facilement aller avec notre langage comme je disais tout à l'heure, il y a trop de mots parasites. C'est plus dans ce sens-là. D'accord. Il y a trop de mots parasites. Moi, je pense déjà ça dépend du contexte. Parce que je pense l'un des motifs, c'est que les jeunes n'arrivent pas à faire la part des choses, à distinguer les environnements. C'est-à-dire que quand je suis avec mes potes, avec mes amis, j'aurais tendance à parler d'une certaine façon, d'une certaine manière, avec un certain laisser-aller. Et justement, arriver à faire la part des choses, arriver à faire cette différence entre milieu professionnel ou encore amical ou familial, tu vois. Et beaucoup ne font pas cette différence. D'où on se retrouve à parler comme si je parlais à mes potes, alors que je m'adresse par exemple à mon directeur. Tout à fait. Donc, Ouais, je suis d'accord avec ce que tu vois. Je viens de dire ouais. Je suis d'accord avec ce que Joris il a dit. D'autant plus que c'est un peu normal entre guillemets dans le sens où l'environnement en fait dans lequel on est, l'environnement dans lequel on grandit, l'environnement dans lequel on demeure est celui-là en fait qui va nous impacter le plus. C'est comme voilà, j'ai une amie qui aime telle chose. Je vais me rendre compte en fait qu'à un certain moment, je vais commencer à aimer en fait la chose comme elle. Voilà. Donc je vais dire en fait que c'est un peu normal parce que l'environnement dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on demeure va forcément nous impacter. Maintenant, à voir, comme Joris en fait il disait, comment faire la part des choses, c'est ça même en fait la question. C'est un peu compliqué. Enfin, je vous avoue, parce que en fonction du lieu où tu résides, il y a le langage propre à la commune ou à la ville. Je prends un exemple, Paris. Quand tu vas à Paris, tu sais que tu es à Paris. Parce que les personnes que tu rencontres qui habitent à Paris ont une manière de parler qui est propre et typique à Paris. C'est pareil aussi pour les autres villes. Donc, comment en fait, enfin, je sais pas, mais selon vous, comment faire la part des choses ou quel est le moyen en fait de rester cultivé en ayant aussi un langage soutenu et varié. Je sais pas si vous me comprenez. Oui, je crois que j'arrive un peu à cerner ce que tu veux dire. Alors, avant de chercher à traiter le mal qui est là, je pense qu'il faut d'abord chercher à savoir l'origine aussi. Parce que si on ne trouve pas l'origine, c'est-à-dire que ça va tout simplement continuer en fait, à se répéter. Parce que l'origine ne sera pas traitée, la racine n'est pas traitée. Il faut dire que le langage des jeunes, c'est tout un dialecte en fait, en vérité. Les gens vont dire c'est une évolution du français, mais en vérité c'est argot et c'est un dialecte spécifique. Après oui, l'argot diffère en fait selon l'environnement, c'est-à-dire dans l'optique où on aura un argot gabonais, on aura un argot ivoirien, et ici aussi en France on a un argot qui est atypique à lui. Et je pense que quand tu parlais avec l'exemple de Paris, des jeunes de Paris, c'est totalement ça en fait. Ils ont un argotype atypique à eux en fait. Moi, en termes d'origine, ce que moi je peux relever, c'est que
le vocabulaire d'une personne va être influencé par l'environnement, comme tu as dit aussi tantôt. Je pense Esther aussi a soulevé ce point. L'environnement dans quel sens? Dans le sens où il y a l'éducation à la maison, donc les parents, la langue que les parents vont parler. Ensuite, on a les amis dans cet environnement-là, l'environnement socio-culturel, donc à l'école, etc. et autres, si la personne va à l'église ou non. Donc tous, par exemple, aujourd'hui, tu te rends compte que par exemple les jeunes d'ICC, si on peut prendre cet exemple, beaucoup disent miséricorde. Tu vois? Pourquoi? C'est parce que c'est dans l'environnement dans lequel ils baignent et donc du coup ça revient naturellement. Si ton environnement, tu écoutes, c'est pas ouf, bah moi je me souviens quand je venais à peine d'arriver sur Marseille, j'avais en horreur une expression sans vouloir trop monopoliser la parole, c'était wesh. Donc wesh en arabe qui veut dire quoi? Et moi j'avais cette expression vraiment parasite, pour moi c'était une expression parasite en horreur. Je me suis pas rendu compte à quel moment j'ai commencé à dire wesh. Je parlais bien le français, enfin voilà, mais le wesh il s'est immiscé dans mon vocabulaire sans me rendre compte. Et j'étais là en discutant avec des amis, et tout d'un coup, mais wesh. Et ça me frustrait, mais c'est rentré comme ça. À cause de quoi? À cause de l'environnement. Donc à cause des amis que j'avais qui utilisaient ce type d'expression. Je vais laisser un peu la parole aux autres aussi et peut-être rebondir après parce que... J'ai rien à rajouter. Mais ce que tu dis, c'est vraiment ça en fait, parce que je prends un exemple aussi, mon exemple personnel. Oui. J'étais avec un groupe de personnes qui avaient tendance à dire des gros mots. Oui. Voilà. Et sauf que moi, je disais pas de gros mots de base. Et je me suis rendu compte que une fois au téléphone avec ma mère, j'ai senti un gros mot. Oui. Et elle m'a repris automatiquement. Et je me suis dit, oh, à quel moment je dis ça en fait devant ma mère? Donc pour dire que véritablement l'environnement joue et a un impact sur notre façon de parler, notre façon même d'être tout simplement. Et si on n'a pas des personnes responsables à côté de nous pour nous guider, pour nous dire que dans ton français ou dans ta manière même de t'exprimer, il faut pas dire ça, au final, on est là et on avance tel qu'on est en fait. Et ça fait que on peut se retrouver dans des entretiens d'embauche, on se voit refuser le poste parce que notre manière de nous présenter montre des failles. Donc, véritablement, c'est important.